Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les Gémeaux qui sont célibataires pour le mois de décembre. Le magicien. Le magicien, c'est le fait de rester optimiste. On a tout en main pour faire des rencontres avec le magicien, généralement les Gémeaux. Allez, Gémeaux célibataires pour le mois de décembre. Gémeaux célibataires pour le mois de décembre. Le 7 de Pentacle. L'As d'épée. Gémeaux célibataires, mois de décembre. Gémeaux célibataires, mois de décembre. 3 de bâton. Oh, pop, pop. Gémeaux célibataire, mois de décembre. Gémeaux célibataire, mois de décembre. L'As de Pentacle. Quelque chose s'est retourné. 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je l'ai, le 7 d'épée en ce moment? Catastrophe. Hein. Allez, Gémeaux célibataires. La Reine de Pentacle. En d'autres paquets, j'ai le 8 de coupe. Bon, je regarde si vous voyez tout bien. J'ai l'impression que c'est pas trop catastrophique. Alors, il y a du soleil, j'espère que ça va. Allez, donc pour vous, les Gémeaux. Gémeaux célibataires hein, pour le mois de décembre. Énergie principale, le magicien. Oui, on a tout en main pour faire des rencontres. On reste optimiste avec la carte du magicien. On garde un état d'esprit gagnant. Ouh là là, je vais y arriver. Hein. Ouais. Avec le magicien, ça incite à la transformation. On se sert de ses expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il pense que tout est possible, le magicien, que l'avenir lui appartient et qu'il suffit d'y croire. Vous avez les cartes en main. Le magicien, c'est prendre des initiatives, aller de l'avant. Comment ça? Avec le magicien, c'est pareil, hein. Pas de précipitation et pas de coup de tête. Hein. Si on rencontre quelqu'un, je le dis souvent, mais le but, c'est pas de rencontrer une personne de plus, c'est de rencontrer la bonne personne. Et oui. Et ouais. Alors, j'ai le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle et l'As d'épée. Bon. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui font... Alors, avec le 7 de Pentacle ici, je pense qu'il y a des Gémeaux qui font preuve de patience. C'est une carte d'attente, on fait preuve de patience. Ouais. Après, est-ce que certains Gémeaux, avec le 7 de Pentacle, sont patients? Parce que peut-être par rapport à quelqu'un, vous voyez? Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont patients, on a rompu, et est-ce que vous attendez que quelqu'un revienne? C'est possible avec le 7 de Pentacle aussi. Hein. Complètement possible. Après, si ce n'est pas le cas, oui, vous avez le fort désir de vous investir dans une relation, et pour l'instant, ben, ouais, vous êtes patient. Alors, bien évidemment, le 7 de Pentacle dit, on prend du recul, on ne précipite pas les choses, hein, on apprend à attendre. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Après, peut-être que aussi, on ne se précipite pas pour certains Gémeaux parce qu'on a peut-être peur de l'échec. On a peut-être peur de l'échec, oui. Voilà, parce que il y a eu déjà des échecs, des ruptures, et là, on prend son temps parce qu'on n'a pas envie de... Oui, on n'a pas envie d'avoir de nouveau des échecs hein, dans notre vie amoureuse. Alors j'ai l'As d'épée. L'As d'épée.
Vous avez peut-être besoin d'analyser certaines choses, d'y réfléchir par rapport à votre vie sentimentale. Ouais. C'est vraiment le fait de chasser le brouillard, l'as d'épée. Nouvelle façon de penser peut-être, nouvelle façon de voir les choses. Ouais. Moi je pense que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. C'est ça. Peut-être besoin de vous libérer de certaines entraves mentales. Hein. Mais généralement, les idées deviennent plus claires. On commence à réévaluer une situation, peu importe. C'est vraiment ça, ouais. On a la force de surmonter les défis avec l'as d'épée. Hein. On est plus lucide, beaucoup plus lucide. Hein. Ouais. L'as d'épée, après, que ce soit le rôle d'une personne dans notre vie, peu importe ce que l'on souhaite par rapport à une relation, on y voit clair comme en plein jour. On comprend bien mieux les choses. Pour moi, vous comprenez bien mieux les choses, les Gémeaux. Peut-être par rapport à une histoire qui s'est terminée, aussi, hein, bien évidemment. Ouais. Alors j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton. 3 de bâton, bah, c'est aussi une carte de patience, le 3 de bâton, quoi qu'il en soit. Ouais. Vous voulez des changements. C'est ce que vous voulez. Vous voulez des changements. Pour moi, avec le 3 de bâton. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez faire des plans pour le futur dans votre vie sentimentale. Ouais. On affine progressivement le chemin qui nous correspond le plus avec le 3 de bâton. On attend. 3 de bâton, c'est ça. On attend. On attend l'arrivée. Alors, généralement, je vous dirais l'arrivée d'opportunité. Là, je vais vous dire l'arrivée de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et oui. Mais c'est vrai que c'est aussi le 3 de bâton, le fait d'avoir de la patience, de la maîtrise de soi, de laisser faire le temps. Voyez, de laisser faire. Moi, il est possible que les Gémeaux attendent le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Moi, ça, je sais tout à fait possible après. Bon. Si c'est pas le cas, on espère rencontrer une nouvelle personne, bien évidemment. Alors, j'ai l'as de Pentacle. Et ouais, l'as de Pentacle. Moi, je dirais que l'as de Pentacle ici, c'est... Si certains Gémeaux attendent le retour d'un ex, l'as de Pentacle, c'est plutôt le fait d'aller vers quelque chose, enfin, vers quelqu'un de nouveau. C'est le fait d'aller vers quelqu'un de nouveau. Et c'est peut-être ce que vous devez faire, les Gémeaux. C'est vraiment, c'est ça. C'est aller vers quelqu'un de nouveau. C'est, oui, c'est semer des graines pour l'avenir. C'est le fait de s'investir dans quelque chose, dans une relation sur le long terme. C'est quelque chose de concret. Il y a quelque chose à concrétiser pour vous. Vous devez, pour moi, il y a des Gémeaux qui doivent sortir de leur zone de confort. Cette d'épée. Bon, cette d'épée. Bon, 7 d'épée, on n'aime pas le 7 d'épée. Le 7 d'épée, les choses faites dans le dos, la tromperie, dissimulation, mensonge. Ouais. Le 7 d'épée, il peut vous dire, si vous avez quelqu'un en vue, le 7 d'épée peut vous dire, on prend le temps de découvrir la personne. On lui laisse suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est vraiment, cette personne, qui elle est réellement. Voyez ? Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez personne en vue, le 7 d'épée, ça peut être le fait d'avoir du mal à faire confiance. Parce qu'on a déjà été, on a déjà été trahi, on nous a déjà menti, on nous a déjà manipulé, on nous a déjà, je ne sais pas, trompé, enfin peu importe. Et on peut être extrêmement méfiant maintenant. Ouais. Prudent, méfiant. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle se concentre sur une vie calme et équilibrée. Elle veut avoir une vie calme et équilibrée. Après, la reine de Pentacle, elle est bien seule, quoi. Hein. Pour l'instant, oui, c'est le fait d'être attachée à son indépendance. Il faut savoir lire entre les lignes avec la reine de Pentacle, hein, aussi. Hein.
Elle n'exprime pas son amour avec des mots, hein, donc il faut savoir lire entre les lignes. C'est plutôt avec des attentions, avec des gestes, mais... Enfin, des gestes, non, pas trop. Plutôt avec des attentions, je dirais. Plutôt qu'avec des mots et des gestes, ouais. Donc il faut savoir lire entre les lignes. Alors, est-ce que c'est peut-être vous, la reine de Pentacle, les Gémeaux, hein? C'est possible, hein, évidemment. Et ouais. Parce que, alors j'ai l'huile de coupe, quoi. L'huile de coupe. Et ouais, c'est une carte de deuil, le 8 de coupe. C'est vraiment le fait de... Ah ouais, quoi. Opter pour un changement. Fermer une porte pour en ouvrir une autre. Tourner le dos pour aller de l'avant. C'est ça. Le magicien, je vous l'ai dit, hein, il a tout en main pour faire des rencontres. Hein. C'est ça. Hein. Mais pour moi, le 8 de coupe, c'est vraiment... ouais, laisser quelque chose derrière soi. Peut-être oublier le passé. Et avancer. C'est ça. Ouais, le 4 d'épée. Ouais. Alors le 4 d'épée, ça peut être le fait de penser ses blessures, bien évidemment. Hein. Ça peut être le fait de penser ses blessures, c'est le fait d'être... Ouais, de penser à tout, de réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. C'est le fait d'être silencieux. Le 4 d'épée. Ouais. On se repose dans le calme, on a besoin de s'éloigner de toute l'anxiété, de tout le stress. Voilà, ouais. On prend soin de soi. C'est un moment de solitude. Peut-être qu'il faut que certains Gémeaux se donnent du temps pour guérir de blessures du passé. Pour aller plus tard en toute confiance, parce que là, ça peut être le cas, pour aller plus tard en toute confiance à la rencontre de quelqu'un. Hein. Ouais. Malgré que vous avez tout pour faire des rencontres, mais effectivement. Je suis désolée. Il est très pénible en ce moment. Je vais recouvrir le magicien. Je recouvre le magicien, je suis désolée. L'empereur. Ouais. Je suis désolée, je vais juste le sortir. Je suis désolée, je peux pas faire de pause sur mon... Voilà. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire de pause sur mon appareil, je suis obligée de couper et après je recommence tout. Bref, excusez-moi, l'empereur avec le magicien. Ouais. L'empereur, c'est vraiment reprendre les choses en main, reprendre les rênes. C'est ça l'empereur. C'est vraiment ça l'empereur. Hein. Et ouais, c'est le pouvoir, être aux commandes, contrôler la situation. Ouais. Et ouais. Aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur. Je vous l'ai dit, vous avez tout en main pour faire des rencontres. Allez, on recouvre le 7 de Pentacle. Oh, le silence, ça fait du bien. L'étoile. Ouais. Avec l'étoile, il suffit d'y croire. Rien n'est impossible. C'est l'apaisement après les souffrances aussi. Hein. C'est l'apaisement après les souffrances. Hein. Et je pense qu'il y a eu des souffrances pour vous, les Gémeaux. Ouais. Il faut y croire, croire en l'avenir, même si pour l'instant... Oui, avec le 7 de Pentacle, c'est une carte d'attente, de patience. Mais avec l'étoile, il faut y croire, croire en l'avenir, avoir confiance en soi. Pas de pessimisme avec la carte de l'étoile. Je recouvre l'as d'épée. Ah ouais. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de vous libérer de vos entraves mentales. Ouais, c'est le fait de se libérer de ces entraves mentales. Ouais. Oui, parce qu'avec le 8 d'épée, effectivement, alors ce sont des pensées limitantes, bien évidemment, le 8 d'épée, hein, ce sont des pensées limitantes. Hein. Mais moi, je pense que... Ouais. Il faut reprendre les choses en main, les Gémeaux, renverser la tendance. Voyez, travailler sur vous, sur vos pensées limitantes, sur vos entraves mentales. Ouais. Peut-être essayer de nouveaux moyens de rencontre. Mais ouais. Là, vous avez besoin d'un... Après, c'est l'apaisement après les douleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, donc peut-être qu'effectivement, on a besoin de s'apaiser. Il y a des Gémeaux qui ont certainement besoin de s'apaiser, ouais. Je recouvre le 3 de bâton. La grande prêtresse. Ouais. C'est le fait de rester optimiste. C'est pareil, on a tout en main pour faire des rencontres hein, avec la grande prêtresse. On a tout en main. Après, la grande prêtresse, c'est pareil. Elle ne fait rien à la va-vite. Vous voyez? Elle ne fait rien à la va-vite. C'est le fait de ne pas se précipiter. Laissez le temps au temps.
C'est ça. Elle prend son mal en patience, la grande prêtresse. Je vais y arriver. Hein. Je recouvre l'as de pentacle. Le 8 de pentacle. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous, moi, hein, pour moi, avec le 8 de pentacle ici. Il y a un travail à faire sur vous. Oh oui. Il y a un travail. Le 8 de pentacle, c'est ça, hein, c'est le fait. Le 8 de pentacle, généralement, c'est une carte. Alors, on n'est pas dans une guidance professionnelle. On a besoin de travailler sur soi. Pour moi, vous avez besoin de travailler sur vous avant de faire des rencontres. Pour être dans de meilleures dispositions. Vous pouvez faire des rencontres. Vous le pouvez. Mais, pour moi, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose à changer, vous voyez. Ouais. C'est pareil, hein, l'huile de pentacle, ça demande de la patience, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a des Gémeaux qui ont besoin de sortir de leur zone de confort, pour que quelque chose évolue dans leur vie sentimentale, pour prendre un nouveau départ, pour que ça avance. Pour l'instant, ça n'avance pas. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment un travail sur soi à faire. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Le 2 de denier. Pour moi, c'est le fait que vous devez être très clair sur ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Après, avec le 2 de denier, bien évidemment, on peut jongler entre deux personnes ou deux possibilités. Mais bon. Mais pour moi, c'est ça, être très clair sur vos priorités, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est compliqué pour certains Gémeaux. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Hein. Ouais. Vous avez vraiment le besoin de retrouver un équilibre. Aïe, aïe, aïe. Je recouvre encore la reine de pentacle. 6 de coupe. J'ai dit la reine de pentacle, hein, c'est le fait de s'occuper de soi, hein, de son bien-être. C'est ça la reine de pentacle, le fait d'être aussi, oui, attachée à peut-être à son indépendance. Oui, ça la gêne pas d'être indépendante, la reine de pentacle, mais je vais en remettre une après. Hein. Le 6 de coupe, généralement, il y a quelque chose dans votre passé avec le 6 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose dans votre passé avec le 6 de coupe. Ou alors, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes seul? Est-ce que ça fait un moment maintenant que vous êtes seul? C'est possible. C'est le fait de retrouver aussi de l'harmonie hein, dans sa vie, le 6 de coupe. Hein. Cette vie calme et équilibrée là, dont vous avez besoin pour moi, les Gémeaux. Hein. 9 de coupe, ouais. J'avais le 7 d'épée ici, j'ai de nouveau le 7 d'épée ici. Oh là 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 là. Pouf. 9 de coupe. Ouais. Pour moi, le 9 de coupe ici, c'est vraiment aller vers une situation beaucoup plus épanouissante. Aller vers une situation beaucoup plus épanouissante. C'est... alors, arrêtez d'être obsédé par les mauvaises choses aussi. Mais c'est vraiment le havre de paix après les difficultés pour moi. Ouais. C'est ça. C'est le havre de paix après les difficultés pour moi, le 9 de coupe. Ouais. Ça fait peut-être longtemps que vous avez besoin de laisser des difficultés derrière vous. Ouais. Je vais quand même me mettre une carte sur ce 8 de coupe quand même. On en met quand même une sur le 8 de coupe. Eh ouais. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, bah, c'est pas, on fait le deuil, hein, on fait le deuil d'une histoire. On fait le deuil d'une histoire avec le 10 d'épée. De coupe, le fait d'aller de l'avant, d'oublier le passé, de laisser le passé derrière soi pour aller de l'avant. Et j'ai le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est pareil, hein, c'est faire le deuil, passer à autre chose. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça. Là, il y a des Gémeaux qui doivent passer à autre chose, là, pour moi, qui doivent... S'il y a des Gémeaux qui attendent le retour d'un ex, bon, bref, c'est pas... Ouais, c'est... pour moi, dans cette guidance, ça ne sera pas le cas. Non. Non, c'est vraiment ça. Là, on
on lâche prise sur le passé hein, pour aller de l'avant. Enfin, on laisse le passé derrière soi pour aller de l'avant. Le 10 d'épée, c'est pareil. Hein, c'est lâcher prise sur le passé. Cette grande remise à zéro qui est à faire. Pour être en capacité d'accueillir quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il y a un travail nécessaire à faire pour vous, les Gémeaux. Sur vous, ouais. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous. Un travail nécessaire. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui doivent se faire aider pour faire ce travail, mais pour moi, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui est fini, là, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Hein. Ne restez peut-être pas coincé dans une histoire qui s'est terminée. Et ouais. Avec le 9 de coupe, c'est quand même la joie qui est à votre portée. Mais ne restez pas dans le passé. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont coincés dans le passé. Il ne faut pas rester coincé dans le passé. Hein. Passez à l'action, avancez. Aïe, aïe, aïe. Oh, bah... Allez, encore une carte pour vous, les Gémeaux. Gémeaux célibataires pour le mois de décembre. Gémeaux célibataires pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Tu es prêt, alors vous adaptez en genre, tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu ne retiendras que les bons moments. Possible, hein? Ouais. Après, il faut prendre ce qui vous parle. Hein? Ouais. Pour moi, dans cette guidance, alors, est-ce qu'il y a... Je l'ai dit, hein, vous pouvez faire des rencontres. Est-ce que vous faites des rencontres pour l'instant? Sans lendemain, c'est aussi possible, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, pour moi, dans cette guidance, les Gémeaux, j'ai quelque chose... Ouais. Vous restez... C'est comme si certains Gémeaux restaient, oui, sur une histoire du passé. On reste sur une histoire du passé. Voilà. Mais vous devez tourner une page, vous devez faire un deuil pour pouvoir avancer. Vous devez laisser le passé derrière vous. Parce que vous avez tout en main pour faire de nouvelles rencontres. Après, je le dis souvent, hein, je le dis aussi aux autres signes. L'important, c'est pas de faire une rencontre de plus, c'est de faire la bonne rencontre. Mais il y a vraiment un deuil à faire pour vous, les Gémeaux, quoi qu'il en soit. Voilà, les Gémeaux. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.